Alors, le titre de mon message ce matin, c'est « Jette ton or dans la poussière ». Et c'est un passage qu'on retrouve dans Job, au chapitre 22, des versets 24 à 26. Et on va le lire ensemble. Job, chapitre 22, versets 24 à 26. « Jette l'or dans la poussière, l'or d'Ophir parmi les cailloux des torrents. Et alors le Tout-Puissant sera ton or, ton argent, ta richesse. Alors tu feras du Tout-Puissant tes délices. Tu élèveras vers Dieu ta face. » Quelle parole extraordinaire, vous ne trouvez pas? Quel verset merveilleux. Et cette parole magnifique, celui qui l'a prononcée, c'est un homme qui s'appelle Eliphaz. Et Eliphaz, il adressait cette parole à son ami Job. Et j'aimerais vous commencer ce message déjà en vous rappelant un peu la situation de Job, de ce qui s'est passé à ce moment-là. Job vivait sa vie de tous les jours lorsqu'en 24 heures, il a eu une succession de choses terribles dans sa vie comme je crois aucun homme sur la terre. Il était là et il y a ses serviteurs qui sont venus les uns après les autres pour annoncer des nouvelles terribles. La première nouvelle qu'il a reçue, c'est que ses 10 enfants, ses 10 fils et ses filles, ils étaient réunis chez l'un des frères en train de manger dans la maison. Il nous dit qu'il y a une grande tempête qui est venue et qui a fait écrouler la maison sur eux. Et en un seul coup, il apprend qu'il a perdu ses 10 enfants. Imaginez ça. Ensuite, il y a un autre serviteur qui arrive et qui dit « Job, tous les troupeaux que tu as, et on savait qu'il avait des richesses incroyables, tous tes troupeaux que tu as, soit ils ont brûlé, soit ils ont été enlevés par des hommes qui sont venus, ils ont égorgé tes serviteurs, ils ont pris les troupeaux, ils sont partis. » Et ensuite, à la vue de ces nouvelles, sa femme se met à renier Dieu. Elle dit « Mais comment tu peux rester fidèle à Dieu face à tout ce que tu entends ?» Et lui, d'un seul coup, se retrouve dans un état avec son corps recouvert de pustules, de furoncles, et il est dans un état lamentable. Ça, c'était sa situation. Tout ça, ça arrivait en 24 heures. Repensez à la pire journée que vous avez eue. Ça fait parfois du bien de voir qu'il y a aussi des gens qui vivent pire que nous et de relativiser par rapport à ça. Mais quoi qu'il en soit, à l'écho de ces nouvelles terribles, il nous a dit que ses 3 amis, Eliphaz, Bildad et Tsophar, ils ont entendu ça, ils ont dit « il faut qu'on aille voir Job, il faut qu'on aille le consoler ». Et ils partent, ils vont à la rencontre de Job, et quand ils le voient, ils réalisent l'état de sa vie, à quel point c'est un homme qui est au bout du bout du bout. Et quand vous faites face à des hommes et à des femmes qui sont au bout du bout du bout, qui sont dans un tel chagrin, et d'ailleurs on l'a entendu jeudi soir, quand il y a un homme dont les enfants ont été violés, tués, kidnappés et laissés pour morts, quels mots pouvez-vous avoir pour consoler ces gens? Et ces 3 hommes, ils sont arrivés, et quand ils ont vu l'état de la vie de Job, ils n'avaient pas les mots. Et il nous est dit qu'ils sont restés assis avec lui pendant 7 jours dans le silence. À la vue de sa douleur, à la vue du malheur qui avait frappé sa vie. Mais si vous avez lu le livre de Job, vous savez qu'après ces 7 jours de silence, ah là là, par contre, ils se sont mis à parler. Et ils ont parlé, et parlé, et parlé, et parlé. Et ils ont donné tous les conseils de la terre sur tout, parce qu'ils savaient tout sur tout. Ils ont expliqué à Job le manuel de l'emploi de la souffrance, de comment il faut que ça se passe. Et ça dure pendant, pour ceux qui ont lu le livre de Job, un certain nombre de chapitres, n'est-ce pas? Ça dure un moment. Mais on voit qu'une fois que cette conversation est terminée, que toutes ces paroles qui ont été données sont finies, c'est Dieu qui parle. Oui. Et Dieu, il va s'adresser tout particulièrement à un homme, à Eliphaz. Et il va lui dire ceci. « Ma colère s'enflamme contre toi et contre tes 2 amis, car tu n'as pas dit de moi ce qui est juste, comme l'a fait mon serviteur Job. » Et ce qui est frappant, c'est que quelque temps avant, qu'est-ce que lui a dit Eliphaz? Job, si tu déposes de l'or dans la poussière, le Tout-Puissant sera ton or, et alors tu feras de Dieu tes délices, et tu lèveras ton visage vers Dieu. Honnêtement, quand on considère ces paroles, moi je ne sais pas pour vous, mais moi je fais le choix de croire que ces paroles sont justes. Qui peut dire que ces paroles sont injustes? Quelle parole incroyable que de dire « dépose toutes tes richesses, tout ce que ton cœur chérit, dépose-le pour que Dieu devienne ta richesse, que Dieu soit ce qui est précieux à tes yeux. » Moi je crois que c'est une phrase qui est vraie, qui est belle, qui est juste, et très honnêtement, c'est ce qu'on voit dans toute la Bible.
Tout le Nouveau Testament, tout l'Ancien Testament, c'est de faire de Dieu notre délice. Et on l'a encore chanté ce matin, parce que comparé à Dieu, qu'est-ce que l'or? Qu'est-ce que l'argent? Qu'est-ce que les richesses que nous pouvons avoir? Tout ça, c'est que de la poussière, c'est que du vent, c'est sans valeur à côté de lui. Et lui, c'est tout par rapport à toutes les richesses de ce monde. Mais ce qui est fou, c'est que malgré cette vérité, cette phrase vraie qu'Éliphaz a prononcée à Job, Dieu est en colère. Et je me suis posé la question, j'ai dit, mais pourquoi Dieu est en colère face à Éliphaz qui a dit quelque chose de vrai à Job en disant « Fais de Dieu tes délices ». Pourquoi est-ce qu'il est en colère? Et j'en suis arrivé à la conclusion que Dieu a répondu avec beaucoup de dureté à Éliphaz parce que Éliphaz a utilisé ces mots justes comme un acte d'accusation envers Job. Il a pris les paroles justes concernant Dieu et en a fait une arme et paf, il a transpercé le cœur de Job avec, en utilisant ses vérités pour le condamner. Et pourquoi je vous dis cela? Parce que dans le verset juste avant, Éliphaz dit à Job, « Si tu reviens au Tout-Puissant, tu seras rétabli si tu éloignes l'iniquité de ta tente. » Qu'est-ce que ça veut dire ça? En fait, ça veut dire qu'à la vue de la situation de Job et de tout ce qui venait de lui arriver, Éliphaz et ses amis, ils ne pouvaient pas concevoir que Job puisse être un homme juste et que son amour pour Dieu soit supérieur à ses richesses. C'était pas possible. Ils ont dit, c'est pas possible que ça arrive. Parce que pour eux, si Job avait été un homme juste, qui aimait Dieu pleinement, alors il ne souffrirait pas autant. Et en cela, mes amis, ils avaient tort. Et je me permets d'ouvrir une petite parenthèse par rapport à cela, mais combien ce jugement est parfois entendu dans l'Église de Dieu? Combien on entend parfois des phrases du style « si tu es malade, si tu as autant de malheur dans ta vie, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il faut que tu te mettes en règle. Il doit y avoir telle ou telle chose dans ta vie, c'est pas bon. » Vous savez comment ça s'appelle ça dans le mot populaire pour ça aujourd'hui? C'est le karma. Vous avez déjà entendu ça? C'est le karma. C'est si tu arrives autant de malheur, c'est que tu as dû faire du malheur à quelqu'un. C'est que tu as dû faire ci ou tu as dû faire ça. Ou cette phrase biblique où il nous est dit « on récolte ce que l'on sème ». Et il y a une part de vérité en ce qui concerne la semence, parce qu'il est vrai qu'on récolte ce que l'on sème. Mais il y a une chose que nous révèle ce mystérieux livre de Job, parce que c'est un livre mystérieux, c'est qu'on peut également récolter des choses qu'on n'a pas semées. On peut récolter des choses qu'on n'a pas semées, parce que Job, il n'avait rien mérité quand le diable s'est entretenu avec Dieu pour faire de sa vie la plus terrible de toutes les terribles misères qui soient. Et j'aimerais ce matin nous dire ceci, ne jugeons pas les gens sur ce que nous voyons avec notre sagesse bon marché. Cherchons plutôt la volonté de Dieu, cherchons plutôt son amour pour eux, ses paroles pour eux, son réconfort pour eux, parce qu'il y a tellement de gens qui se culpabilisent aujourd'hui et se condamnent sans raison, simplement parce que des gens qui ont prié pour eux n'ont pas obtenu de résultat. Vous avez déjà vu ça? Moi je l'ai vu. Ou des gens qui prient et ils prient, vous font un sermon de pourquoi ci, pourquoi ça, pourquoi ça. Ou des gens qui font la morale en priant. Je dis mais est-ce qu'on en oublie que la prière c'est venir devant Dieu et surtout quand on prie pour quelqu'un, c'est amener nos frères et nos sœurs devant Dieu, de gagner notre frère, de gagner notre sœur, de faire en sorte que ces gens puissent trouver le salut dans leur souffrance et dans leur sentiment d'indignité, et j'en passe. Soyons vigilants à cela, parce qu'il n'y a rien de pire qu'utiliser le nom de Dieu pour donner des leçons aux gens. Et c'est exactement ce qu'a fait Éliphaz. Il a pris quelque chose de juste de Dieu pour faire une bonne leçon de morale à Job en disant « Si t'arrives tous ces problèmes, c'est parce que tu dois avoir un souci avec tes finances ou dans la manière de gagner ton argent ou de t'enrichir ou je ne sais quoi ou je ne sais quoi. » Et écoutez bien, c'est très important, et ça c'est vraiment quelque chose que j'ai réalisé, qui était difficile pour moi. Mais Dieu était en colère contre eux parce qu'ils ont pris la vérité et l'ont transformée en un acte d'accusation cruel contre un homme bon, simplement parce qu'ils ne pensaient pas qu'une telle souffrance et une telle bonté pouvaient être dans la même personne. Et ça, ils avaient tort. Et Dieu a été en colère vis-à-vis de cela. Et ça nous montre une chose, c'est qu'en toute chose, en toute circonstance, il faut qu'on se méfie des demi-vérités. Ou des vérités transformées, parce que, et c'est là où je vous dis, ça a été un choc pour moi,
Parce qu'il est possible de parler des vérités de Dieu tout en le mettant en colère. Il est possible de parler des vérités de Dieu, de dire des choses vraies à propos de Dieu tout en le mettant en colère. Et qu'on fasse preuve de vigilance dans les enseignements qu'on écoute et qu'on donne, dans les conseils qu'on reçoit et qu'on donne, dans les louanges que nous chantons, mais avec des cœurs qui ne sont pas à la bonne place. Et je vais même aller plus loin, soyons vigilants lorsqu'on lit la Bible, parce qu'on peut mêler à cette parfaite vérité une incompréhension erronée qui peut irriter le cœur de Dieu dans son application. On peut prendre des vérités bibliques ô combien vraies et irriter le cœur de Dieu et mettre Dieu en colère par la manière dont on les applique. Je vous donne un exemple. Et d'ailleurs, on l'a vu jeudi et moi-même j'ai regardé des émissions là-dessus, c'est effarant, mais combien, même les Templiers par exemple, qui ont tué au nom de Dieu. Des religions aujourd'hui, au Brésil notamment, où il y a ce président qui est évangélique, le pays le plus évangélique au monde. Alors on pourrait là dire, oui, gloire à Dieu, c'est génial. Mais ils sont en train de brûler tous les temples de toutes les autres religions, de battre les gens, de tuer des gens. Il y a des gens qui font ça. On se dit, mais c'est quoi le témoignage de ça? Donc on peut prendre la vérité de dire, oui, on veut faire de Jésus le Sauveur, le Seigneur de notre nation. Mais si notre application de cette vérité rend un mauvais témoignage de l'amour de Dieu pour l'humanité, mais qu'est-ce qu'on est? Donc on peut prendre des vérités de Dieu, des vérités concernant Dieu, et les détourner pour faire quelque chose de mal. Il est possible de dire la vérité sur le caractère précieux de Dieu et de se réjouir en Dieu d'une manière qui met Dieu en colère. Combien de fois aujourd'hui, des fois c'est « Ah, si je me sens bien, alors Dieu va bien ». Si ça, je suis content à propos de ça, alors Dieu est content. Si je prends telle direction professionnellement, ou dans ma vie, ou dans mon couple, ou dans ma famille, eh ben c'est que Dieu est content. Comme si Dieu devait se plier à ce que nous on fait parce que nous on a dit que c'était bien, ou comprendre des vérités bibliques. Combien il y a de familles, de couples aujourd'hui qui vont mal à cause que la Bible est utilisée de manière perverse. Moi j'ai entendu des couples qui sont venus me confier en disant « Oui, mais la femme elle doit être soumise donc elle doit faire ce que je veux ». C'est le genre d'absurdité qu'on entend. Et ça, face à tout plein de sujets de vérité de la parole de Dieu qui sont déformés. Donc on peut prendre les vérités de Dieu et par notre mauvaise compréhension, par notre mauvaise application, mettre Dieu en colère. Et c'est exactement ce qui s'est passé avec Éliphaz. Les mots d'Éliphaz étaient vrais, mais ils ont mis Dieu en colère. Mais c'est malgré tout sur ces mots-là que j'aimerais vous parler ce matin. Parce que ces mots, cette phrase d'Éliphaz, c'est porteur d'une profonde vérité. Et pour moi, cette introduction que je viens de vous faire, elle est un douloureux rappel de la responsabilité qu'on a aussi d'apporter la parole de Dieu. C'est vraiment quelque chose une chose qu'il ne faut pas prendre de manière légère. Parce que même la vérité concernant le Seigneur peut le mettre en colère lorsqu'elle n'est pas apportée correctement. Et Seigneur, moi j'ai vraiment besoin de ton aide, parce que c'est pas facile. En tout cas, j'aimerais qu'on parle sur ce verset ce matin, et vous allez voir que je vais faire un lien après avec tout ce que je vous ai dit avant. Si tu déposes de l'or dans la poussière, le Tout-Puissant sera ton or, et alors tu feras de Dieu tes délices, et tu lèveras ton visage vers Dieu. Si Dieu est notre or, alors il sera notre joie. Je dis dans Matthieu 6 au verset 21, « Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. » C'est-à-dire que si Dieu est notre trésor, alors il pourra devenir le plaisir de notre cœur. Et c'est vraiment important de ne pas confondre les trésors de Dieu, les dons de Dieu, avec Dieu lui-même. Et ça, c'était le gros problème qu'il y avait entre Dieu et Satan dans le livre de Job. En fait, c'était surtout le gros problème de Satan. Ce n'était pas vraiment le problème de Dieu. Parce que Satan, il remettait en question l'amour de Job pour Dieu seulement en fonction de ce que Dieu lui accordait plutôt que l'amour pour sa personne. Et regardez l'argument de Satan contre Job au chapitre 1, des versets 9 à 11. On voit bien toute la manipulation du serpent dans tout cela. Est-ce de façon désintéressée que Job craint Dieu? Ne l'as-tu pas entouré de ta protection, lui, sa famille et tout ce qui lui appartient? Tu as béni le travail de ses mains et ses troupeaux couvrent le pays.
Mais porte donc la main contre lui, touche à tout ce qui lui appartient, et je suis sûr qu'il te maudira en face. En d'autres termes, Satan disait tout simplement à Dieu, Job ne te craint, ne t'aime que parce que tu lui as donné des possessions et des bénédictions. Est-ce que Satan avait raison? Non. Absolument pas, parce qu'on voit que dès que les enfants de Job sont morts, que tout son bétail disparaît, regardez versets 20-22, Job se leva, déchira son manteau et se rasa la tête, puis il se jeta par terre, se prosterna et dit « C'est nu que je suis sorti du ventre de ma mère et c'est nu que je repartirai. L'Éternel a donné, l'Éternel a repris, que le nom de l'Éternel soit béni. » Et il nous a fait une mention très importante, dans tout cela, Job ne pécha pas, il n'attribua rien d'inapproprié à Dieu. Moi je lis ça, je me dis, mais Seigneur, combien de fois je rapporte des choses inappropriées à ta personne? Combien de fois on fait ça? Seigneur, pourquoi? Et Seigneur, si, et Seigneur, ça. Mais on voit que dans le pire des malheurs qui lui est arrivé, il n'a rien remis en question concernant Dieu. Et vous savez ce qui est terrible, c'est que ça ne s'est pas arrêté là. Parce que Satan, il nous a dit que c'est un manipulateur, que c'est le père du mensonge, et il y a un titre qui porte très très bien, il nous a dit qu'il est l'accusateur des frères. Et il ne s'est pas arrêté là. Il voit que Job réagit parfaitement, qu'il a complètement tort, et il continue. Il dit non Dieu, non. Job, en fait, il t'aime que parce qu'en fait, tu lui as donné la santé. Alors du coup, il a dit au Seigneur, peau pour peau, tout ce qu'un homme a, il le donnera pour sa vie. Mais étends ta main, touche à ses os et à sa chair, et il te maudira en face. Et là encore, est-ce qu'il avait raison? Non, il s'est trompé. Mais quand on lit ce livre, on se dit, mais à quel prix? À quel prix il a fallu prouver à Satan que Job aimait le Seigneur? Et c'est ce que ce livre révèle avec ce premier verset utilisé. Est-ce que c'est l'or que Dieu te donne, Job, qui te fait aimer Dieu? Est-ce que c'est ses dons? Est-ce que c'est la santé qu'il te donne? Ou est-ce que c'est Dieu lui-même? Et ça, c'est une question qui nous est posée à chacun d'entre nous ce matin. Comme le dit le psalmiste au verset 63, au verset 3, et c'est un chant que j'aime beaucoup, qui fait « Car ta bonté vaut mieux que la vie, car ta bonté vaut mieux que la vie. » Est-ce que c'est le cas? Est-ce que c'est le cas? On ne va pas chanter tout le chant. Mais est-ce que c'est le cas? Est-ce que l'amour, la bonté de Dieu vaut mieux que notre vie, que la vie elle-même, que tout ce que la vie a à offrir? C'est une question difficile, n'est-ce pas? Est-ce que Dieu, est-ce que son amour pour nous a plus de valeur que tout le reste? On ne se pose pas souvent cette question. Mais face à ces questions-là, à sa terrible situation, les réponses de Job, elles n'ont pas été parfaites, mais il n'a jamais, à aucun moment, maudit Dieu. Oui, il a dû être repris pour certaines de ses paroles, mais dans tout ce triste récit, il n'y a aucun doute sur ce que Satan a voulu détruire et sur ce que Dieu visait à exalter. Et qu'est-ce que c'est que Dieu visait à exalter? C'est que Dieu doit être chéri et apprécié par-dessus tous ses dons, dans la prospérité, dans la pauvreté, dans la santé, dans la maladie, dans la vie, dans la mort. D'ailleurs, pour ceux qui sont mariés ici, chose que vous avez promis et que vous êtes engagés à faire à la mairie, soit dit en passant, je fais un petit rappel. Et ça, c'est un rappel qu'il est bon d'avoir dans la société si abondante dans laquelle nous vivons, en tout cas dans notre pays, parce que ce n'est pas le cas de beaucoup de pays, mais c'est le cas du nôtre. Je crois ici qu'on a tous un toit sur notre tête, on a tous une voiture, pour certains d'entre nous, on en a même plusieurs. On a à boire, on a à manger, on a une diversité de nourriture, on a une sécurité et on a une santé. Et quand cette santé elle est mise à mal, on a l'opportunité d'avoir des spécialistes qui sont là et qui vont prendre soin de nous et nous donner des médicaments qui sont payés par notre gouvernement. On vit dans un pays où on a un gouvernement bienveillant et que j'en vois pas un dire non avec sa tête parce que ça va m'énerver. On vit dans un pays où on a un gouvernement bienveillant. Il n'est pas parfait, il n'est pas toujours honnête, mais on a un gouvernement qui veut le mieux pour notre nation, moi je le crois. On est en sécurité,
on prend soin de ceux qui n'ont rien, on a un environnement dans lequel nous vivons qui est agréable à vivre, avec des routes de qualité, avec des fleurs dans les villages. Je dis, mais est-ce qu'on réalise ce qu'on a? Tout ça, c'est une grâce que nous avons. Et cette grâce, cette société si abondante dans laquelle nous vivons, parfois, elle nous aveugle sur la réalité de ce que sont les choses. Et cette vérité fondamentale que ce récit révèle, c'est que nous devons aimer Dieu pour sa personne et non pour ses bienfaits envers nous. Tout ce que nous sommes, tout ce que nous possédons, tout ce que nous créons même avec nos mains est possible parce que Dieu l'a voulu et nous a créés avec la possibilité de le faire. Et j'aimerais maintenant qu'on prenne un temps juste et allumez bien vos cerveaux parce que c'est important, mais qu'on réalise quelque chose d'important avant de continuer. Qui est Dieu, à savoir sa personne, son caractère, ses attributs, sont existants de toute éternité. Vous êtes d'accord avec ça ou pas? Oui. Dieu a toujours existé. Est-ce qu'on est d'accord là-dessus ou pas? Ok. Il y a d'ailleurs un verset que j'aime beaucoup, il nous dit « Avant que les montagnes fussent nées, tu es Dieu ». Il a toujours été Dieu, il a toujours été là. Ça veut dire que alors que le temps n'existait pas, ça c'est difficile à imaginer, mais alors que le temps n'existait pas, alors qu'il n'y avait que néant, qu'il n'y avait que vide, sachant que le vide est une chose que lui-même Dieu a créée, parce qu'avant il n'y avait rien, le néant total, l'inexistence totale, on a du mal à l'imaginer, mais quand il y avait cette inexistence totale, rien, pas même les anges, rien si ce n'est Dieu, quand il n'y avait rien, lui, il était. Il a toujours été. Et qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça entraîne comme conséquence? Ça veut dire que Dieu est la réalité qui a toujours existé. Il y a une réalité qui a toujours existé de toujours, et c'est Dieu. C'est-à-dire qu'avant la chute de l'homme, et avant même la création de quoi que ce soit, écoutez-moi bien, aucune réalité ne pouvait supplanter la réalité de Dieu. Aucune réalité ne pouvait supplanter la réalité de la personne de Dieu. Il était et il est tout. Et rien ne pouvait détourner la joie, l'amour éternel de sa personne. Rien ne pouvait supplanter ça. Il est la réalité, et à ce moment-là, avant la chute et avant l'homme, avant le péché, avant même la création, il y avait une seule réalité qui comptait, une seule réalité dans laquelle la joie était, et c'était celle de Dieu lui-même. Mais aujourd'hui, il y a tellement de choses qui viennent supplanter la réalité de sa personne, alors que c'est pourtant le but premier de la raison de notre existence. On a été créé, vous savez pourquoi on a été créé? Parce que ça aussi on pourrait en parler longuement, mais pourquoi suis-je sur la terre? Vous avez déjà posé cette question? Pourquoi moi? Pourquoi suis-je sur la terre? On a été créé pour goûter et vivre l'amour que Dieu a choisi de partager en dehors de lui-même. On a été créé pour jouir de la personne de Dieu et son amour. Et son amour, avant que tout cela n'existe et que nous existions, l'amour de Dieu a toujours existé. Un amour parfait entre la personne du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et parce que Dieu est tellement amour et l'amour qui unit les trois est tellement fort, il a voulu partager cet amour en nous créant nous pour qu'on puisse goûter et je ne sais pas les mots, profiter, et contempler, vivre dans cette unité qui les unifiait tous les trois. Et on a été créés dans le but premier de jouir et de nous délecter de la personne de Dieu. Et ça, c'est des versets qu'on retrouve souvent dans la parole. Philippiens 4,4 par exemple. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Le Seigneur est le lieu dans lequel je peux me réjouir. Est-ce que c'est quelque chose que l'on vit? Ce verset, comme une biche soupire auprès des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Mon âme a soif du Dieu vivant. J'étends mes mains vers toi, mon âme soupire après toi comme une terre desséchée. Et je pourrais en citer des centaines comme cela. Et c'est pourquoi on avait tant besoin de Jésus, parce que depuis la chute, le plein accès à la joie de la personne de Dieu a été détourné, a été fermé, déjà en ce qui concerne notre existence ici-bas, sur la terre, mais également pour l'éternité. Et Jésus a reconstruit ce chemin, cet accès jusqu'à même dans l'éternité, afin de nous amener auprès de lui. On voit dans 1 Pierre, au chapitre 3, verset 18, « Christ a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour des injustes, afin de nous amener à Dieu. » Le but de toute éternité a toujours été pour vous et pour moi de nous amener à Dieu, de demeurer en Dieu, d'être dans la personne de Dieu.
On a eu cette prière aussi au début du culte, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent toi, le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Pierre-Daniel faisait cette prière tout à l'heure, c'est vrai, la vie éternelle, elle est maintenant. Connaître Jésus, c'est avoir la vie éternelle. C'est plus que quelque chose qui viendra après. Ce qui rend la vie éternelle désirable, c'est pas qu'elle va durer toujours, c'est que dès aujourd'hui, on puisse se délecter de la personne infiniment satisfaisante de Dieu. Et combien nous avons besoin de le connaître comme cela. Maintenant, écoutez-moi bien. Si se délecter de Dieu, c'est se délecter d'une personne et non d'une chose, d'une idée, d'une action ou d'une bénédiction, ça n'enlève pas qu'il y a une réalité qui est que Dieu s'est révélé à nous au travers de ces choses. Je vais formuler ça autrement, parce que je sens que je suis tout seul. Se délecter de Dieu, c'est se délecter de sa personne. Ce n'est pas se délecter d'une chose qu'il peut nous donner, d'une idée, d'une action ou même d'une bénédiction. Ça, c'est le premier fait, d'accord ? Donc, se délecter de Dieu, c'est se délecter de lui et non de ce qu'il donne. Mais là où c'est difficile, c'est que c'est pour autant, au travers des choses qu'il donne, qu'il se révèle à nous. Oui. Vous êtes avec moi ou pas ? Vous voulez que je la répète encore une fois ou c'est bon ? Et c'est là où c'est super challengeant. C'est qu'on est appelé à se délecter et à le connaître lui, et non pas s'arrêter à ce qu'il nous donne, mais pour autant, c'est au travers de ce qu'il donne qu'on est appelé et amené à le connaître lui. Regardez dans 1 Jean au chapitre 4, au verset 9, un très bon exemple de cela, il nous est dit « L'amour de Dieu a été manifesté envers nous, en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde, afin que nous soyons sauvés par lui. » C'est-à-dire que c'est au travers d'une chose donnée, à savoir l'amour dans ce passage, qu'on a la révélation de qui il est. Un autre exemple, on connaît l'amour de la personne de Dieu par l'action de cette donnée pour nous au travers de Jésus. Un autre exemple, nous connaissons la puissance de la personne de Dieu par l'action créatrice de l'univers. Comme nous le rappelle d'ailleurs Romains 1, je vais le lire, car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, c'est-à-dire pour le monde entier, Dieu le leur ayant fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle, sa divinité se voient comme à l'œil depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables. C'est que ce passage est très très fort. Il y a un tronc commun de jugement pour toute l'humanité qui est le même. Il y en a un qui sera le même pour tous. C'est que tous les hommes aujourd'hui ont l'opportunité de connaître la puissance de Dieu dans le fait qu'elle a été manifestée autour de nous. Et ce que dit Paul, il dit mais aucun ne pourra avoir l'excuse de dire qu'il n'y a pas un Dieu qui est puissant quelque part parce que sa création est un révélateur de ça. Toute l'humanité sera déjà au moins jugée sur ce tronc commun qui est la puissance de Dieu qui a été manifestée à tous. Donc là, on voit très clairement ce que je vous disais, que Dieu s'est fait connaître comme le Dieu puissant au travers de sa création. La création n'est pas la finalité, mais c'est au travers d'elle qu'il s'est fait connaître. Et je pourrais continuer comme ça sur sa sagesse, sa justice, sa sainteté, sa paix, sa fidélité, sa patience, et j'en passe. Mais que ce soit au travers de ce qu'il accomplit, qu'il révèle ou qu'il donne, tout cela est conçu par Dieu comme un révélateur de Dieu lui-même et non pour nous détourner de sa personne. J'arrive bientôt à ma conclusion, mais je veux vraiment que vous soyez avec moi. Écoutez-moi bien, et en particulier d'ailleurs ceux qui font la louange dans cette église. Et peut-être ceux qui nous regardent, qui font la louange dans leur église. Écoutez attentivement ce que je vais vous dire, mais ça concerne chacun. Il y a beaucoup de chants qu'on chante qui peuvent être un piège selon l'orientation que nous donnons, nous personnellement, aux mots que nous chantons. Ces bénédictions, sa protection, sa création, son alliance, sa vie répandue pour nous, ne sont pas Dieu. Ces choses-là ne sont pas Dieu. Ce sont des bienfaits merveilleux. Mais écoutez-moi bien, si notre plaisir se termine sur ces choses, alors on est des idolâtres et on n'est pas des adorateurs. Peu importe combien nous remercions Dieu pour ces choses. Je répète, ses bénédictions, sa protection, sa création, son alliance, sa vie répandue pour nous ne sont pas Dieu. Ce sont des bienfaits merveilleux, mais si notre plaisir se termine sur ces choses-là, alors nous sommes des idolâtres et non
des adorateurs, peu importe combien nous remercions Dieu pour ces choses. Remercier Dieu pour quelque chose que nous aimons plus que lui ne fait pas de nous des adorateurs. Et combien de fois on loue Dieu pour des choses qu'il nous donne? Sérieusement, combien de fois on le fait tout le temps? Alors qu'en fait, ces choses-là sont là pour le pointer lui. C'est lui qu'on a appelé à adorer. Et si notre remerciement et notre louange s'arrêtent sur ce qu'il nous donne, alors on est des idolâtres. Peu importe les choses merveilleuses qu'il peut vous donner. Je vais même aller plus loin, même le sacrifice de Jésus. Tout ce qu'il nous donne est là pour pointer vers lui. On a été créés pour connaître et apprécier la personne merveilleuse et parfaite de Dieu et pas seulement ses dons. Et à chaque fois que notre louange s'arrête sur ce qu'il nous donne, alors on est des idolâtres. Et je vous assure que vous n'imaginez pas le nombre de chants que nous chantons qui nous parlent de ce que Dieu fait et combien on le loue pour ça. Et c'est bon, c'est pas un problème, c'est ça que je dis, c'est le sens que nous donnons à un mot et vers quoi ces choses nous dirigent. Est-ce que ça nous dirige à adorer Dieu ou ça s'arrête simplement sur les choses qu'il nous a données? Et en ça, c'est pervers et c'est mauvais parce que toutes ces choses sont là pour pointer vers Dieu. Vous savez, lorsque les pharisiens sont approchés de Jésus, ils lui ont demandé quel est le plus grand commandement de la loi. Ils sont arrivés et lui ont posé cette question pour le piéger, pour essayer de l'avoir. Il a répondu, tu aimeras le Seigneur Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Ça veut dire que le plus grand commandement, c'est que nous aimions Dieu, qu'on se réjouisse dans sa personne et qu'il soit le trésor qui nous satisfait, qu'il soit finalement notre or. Mais aimer Dieu, ce n'est pas œuvrer pour lui. Jésus a dit, si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. Et ça, c'est important. Il n'a pas dit que l'aimer, c'est garder ses commandements. Il y a une nuance qui est vraiment importante. Il a dit, si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. Pas que l'aimer, c'est garder ses commandements. Et l'amour, c'est le socle, c'est la première chose. Et l'observance de ces commandements, c'est quelque chose qui suit. Ça veut dire que faire, c'est un fruit, et aimer, c'est la racine. Et on a besoin de cette racine pour ensuite faire. Et c'est valable aussi pour tout ce que Dieu nous donne. Et c'est sûrement pour ça que Jésus a mis le cœur en premier dans ce devoir le plus élevé lorsqu'il a dit « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur ». Le cœur, ce n'est pas l'organe qui nous permet de faire, qui nous permet de performer, mais c'est ce qui nous permet d'aimer, de nous attacher et de nous réjouir en Dieu. De ce fait, ça veut dire que le plus grand commandement, c'est de nous réjouir dans le Seigneur, dans la personne de Dieu, de le chérir par-dessus tous les trésors, de mettre notre or dans la poussière et de faire de lui notre or. Et alors, on pourra se réjouir dans le Tout-Puissant et lever vers lui notre visage. Et je vais terminer là-dessus, vraiment. Qu'on ne confonde jamais, plus jamais les bienfaits de Dieu pour la personne de Dieu. Ça nous concerne tous. Analysez la manière dont vous priez, analysez la manière dont vous louez, vous ne me ferez pas croire que vous n'êtes pas concernés. On est tous concernés par ça. Et c'est un défi, parce que Dieu se révèle au travers de ses bienfaits, mais non pas pour nous éloigner de lui, mais pour nous diriger vers lui. Et voilà en quoi il ne faut pas changer une vérité en quelque chose qui irrite le cœur de Dieu. Parce qu'il n'y a rien qui doit nous détourner de cet appel et même de cette raison même d'exister, de nous délecter de la personne de Jésus-Christ. Et Éliphaz, c'était son problème. Il a pris des vérités pour les détourner en quelque chose qui a mis Dieu en colère. Oui, ce qu'il a dit est juste, mais ce n'était pas dans le bon contexte, c'était un jugement, ce n'était pas juste. Et que de la même manière, on ne prenne pas tous ces bienfaits, toutes ces choses que Dieu nous donne pour les pointer vers une vérité autre que sa personne. Amen.